Chers amis, soyez les bienvenus à cette série intitulée Ce que vous ne savez pas sur le Messie. Je suis Oscar Lopez et j'ai le plaisir de partager avec vous le sujet d'aujourd'hui. Intitulé Il voudra changer le ton et la loi, les 4 arguments. Et ça, je vais vous expliquer ce que c'est. Je donne aussi la bienvenue à Itamar qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous. Et puis, bienvenue aussi à nos amis de Veritat 4A qui nous accompagnent pendant l'enregistrement de cette vidéo. Puis, si vous voulez nous accompagner pendant ces enregistrements, n'hésitez pas à nous contacter. Avec grand plaisir, on vous partagera le lien Zoom pour vous connecter pendant l'enregistrement et pour que vous puissiez poser vos questions et faire vos commentaires. Avant d'entamer le sujet d'aujourd'hui, on va expliquer un peu, on va revenir un peu sur ce qui a été vu dans la vidéo précédente. On avait parlé du sceau de Dieu. Le sceau. Oui, on avait parlé du sceau de Dieu, de la marque de Dieu. On Oui. avait aussi vu que le sceau et que le sceau de l'Antichrist était une copie du sceau de Dieu. Nous avons aussi parlé du texte qui parle des enfants de Dieu qui s'unissent aux femmes des hommes. Et on avait vu que les fils de Dieu, dans ce texte-là, ne sont pas les anges. Oui. Et que voilà, les descendants ne sont pas des créatures hybrides. Ce sont simplement le reste du peuple de Dieu. Nous avons aussi expliqué que le sceau de Dieu nous indique qui est le Créateur. Et c'est en fait, quelque part, c'est comme la signature de Dieu sur sa loi. Alors, on va voir le premier texte qu'on trouve dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Bon, sur la période de temps, on va voir ça. C'est un peu bizarre, ne vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer les temps et la loi. Le temps et la loi. Ça, c'est important à souligner. Il va changer le temps. Les temps. Donc, changer les temps et la loi. Ok. Quel temps et quelle loi? Déjà, la première piste, nous la trouvons dans les sujets qu'on a traités précédemment sur l'importance de la loi de Dieu. On a expliqué que la loi, le terme loi dans la Bible, ça fait référence à différents types de lois, mais qu'en l'occurrence, là, il s'agit de la loi de Dieu, de la loi des 10 commandements. Et pour cela, il faut aller à Exode chapitre 20. Et on trouve ici la liste des commandements. Donc, je vous ai les listés donc, du premier au 10e. Donc le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Le deuxième, tu ne feras point d'image et tu ne te prosterneras pas devant elle. Le troisième, tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Le quatrième, souvenez-vous du jour du sabbat pour le sanctifier. Le cinquième, honorez votre père et votre mère. Le sixième, tu ne tueras pas. Le septième, tu ne commettras pas d'adultère. Le huitième, tu ne voleras pas. Le neuvième, tu ne porteras pas de faux témoignages. Là, il y a un trou, mais on va voir après. Le dixième, tu ne convoiteras rien de ton prochain. Oui, effectivement, il y a un trou. On va vous expliquer pourquoi il y a ce trou-là. Mais c'est très intéressant de savoir que là, on a les 10 commandements. Mais bien évidemment, c'est une version résumée des 10 commandements. Mais je vous invite, si vous avez la curiosité, à mettre en pause la vidéo et aller sur vos Bibles, regarder ou lire ce qui est écrit dans Exode chapitre 20. Donc là, il y a la version complète de ces commandements et complète et détaillée. En tout cas, voilà ce que nous avons. Maintenant, en contraste, on va trouver un pouvoir qui a changé cette loi. Dans l'histoire, je n'ai pas trouvé d'autre, mais le seul pouvoir qui a changé cette loi, c'était en effet l'Église catholique. Et on trouve dans le catéchisme catholique de 1992 les modifications suivantes. Donc on a le premier, tu aimeras le Seigneur par-dessus tout. On voit que ça a changé. Là, on parle plus de Dieu, de Dieu au pluriel. On parle plus de tu n'auras pas de Dieu. Là, on parle carrément d'aimer le Seigneur, en fait. C'est plus vraiment le même sujet. On va dire que c'est pas le même sujet et en plus de ça, c'est le résumé des 4 premiers commandements. C'est que si on aime le Seigneur, notre Dieu, par-dessus tout, à ce moment-là, on n'a pas de problème pour observer, pour respecter les autres commandements. Mais le problème, c'est que ce qui suit contradit cette première interprétation.
Donc après, on a le deuxième, qu'en fait, il disparaît. On n'a Voilà. plus, Il n'y a plus de tu ne traces. feras pas d'image et tu ne te prosterneras pas devant elle. Là, c'est supprimé en faveur du culte aux images. Oui, c'est ça. Le troisième? Le troisième, tu ne prendras pas son saint nom en vain. Bon, là, on voit que c'est la même chose, quoi. Oui, oui, ça c'est pareil, Ouais. ça, c'est sans changer. Ouais. Le quatrième, c'est vous sanctifierez les fêtes. Là, c'est plus souvenez-vous du jour du sabbat. Là, c'est vraiment sanctifier les fêtes. Et Ouais. c'est été changé en faveur de l'adoration dominicale, Oui, parce qu'on a changé le jour d'adoration, donc le jour du sabbat, le jour de culte. par le dimanche. En fait, c'est ce qui a été changé, pas ce pouvoir qui a changé la loi de Dieu. Pour justifier ce changement-là, il y a le pape Grégorien VIIIe, il me semble, qui a changé le calendrier, qui avant était un calendrier lunaire pour un calendrier solaire. Oui, tu fais allusion au calendrier Grégorien, grégorien. ou Oui, qu'on tout à utilise fait, de nos jours. tout à fait. Et avant, le premier jour de la semaine, c'était le dimanche. Oui, Et maintenant, le jour de la semaine qu'on connaît maintenant, c'est lundi. Et donc, si on prend le premier jour de la semaine étant lundi, si on fait le calcul du 7e jour, ça passe du samedi au dimanche. exact, Et donc, ça a été fait aussi pour justifier le changement du jour de culte. exactement. Et c'est une modification qui a perturbé pas mal de gens. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la technologie nous permet, en fait, les gens, ils sont un peu plus avissés aujourd'hui, on va dire. Et il y a même des évolutions technologiques parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans les outils de calendrier ou autres, comme Outlook, par exemple, mais c'est pas le seul, on peut fixer le premier jour de la semaine. Le 5e, vous honorez votre père et votre mère. Bon, c'est Ça la reste même inchangé. chose. Tu ne tueras pas, c'est la même chose. Là, on a un changement. Tu ne commettras pas d'actes impurs. Oui, c'est un peu On voit que vague. c'est un peu vague et on va Ouais. voir pourquoi. Oui. Le 8e, tu ne voleras pas. Le 9e, tu ne porteras pas de faux témoignages ni de mensonges. Bon, ça reste plus ou moins inchangé, hein. Oui. Et là, dans le petit trou, parce que si on compte jusque-là, on en a combien? On en a 8. 8. Ah, en fait, c'est un problème parce que si on fait disparaître le 12e commandement, bah, on a un souci. Parce Ouais. que Ça nous fait plus 10. 10 moins 1, 9. ça fait 9. Bah, il y a un problème. Il y en a un qui manque. Donc, on va voir comment ils ont résolu le problème. Et c'est justement la suite. Là, on nous met tu ne désireras pas la femme de ton prochain. Et c'est pour ça qu'on avait dit que tu ne commettras pas d'acte impur était quand même assez vague comparé au commandement numéro 7 qui nous dit tu ne commettras pas d'adultère. Donc, on sait très bien ce que c'est un adultère. Oui. Donc, en gros, ils ont un peu divisé... en fait, ils ont Ils rendu ont divisé vague. le 10e. Parce que le 10e, c'est sur la convoitise. Ouais. Le 10e, il nous dit tu ne convoiteras. Je vais arriver, hein, les amis. Tu Parce ne que convoiteras. des fois, j'ai un peu de mal avec le français. Tu ne convoiteras. Non, je ne pourrais pas. J'y arriverai pas. Tu ne convoiteras. Comme voiture. Tu ne convoiteras pas. Désolé, ça va vous faire rigoler, les amis francophones. Mais tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni son âne, ni sa maison, ni rien qui appartient à ton prochain. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le 10e commandement, ils l'ont divisé en deux. Donc, ils ont mis la convoitise de conjoint, en fait, la femme, son prochain, en tant que commandement à part. Et ensuite, ils ont rajouté tu ne convoiteras pas les biens d'autrui. C'est vrai que pour les mouvements féministes, c'est plutôt un progrès, puisque à l'époque, on considérait que les femmes étaient propriétaires de leur mari. Propriétés. Ouais. C'était une propriété de leur mari. Ouais. Mais bon, le temps, ils ont évolué. Mais pourtant, la loi de Dieu, ça n'a pas changé. Parce que, en fait, la convoitise, mais ça inclut aussi la femme, parce que ça veut dire que la femme ne convoitera pas le mari de sa prochaine. Sa prochaine. Oui. Et voilà, donc, ils sont résolus de cette manière-là. Donc, le 10e commandement a été divisé pour compléter les secondes. Donc, il y a des perturbations par rapport à ça. Et donc, du coup, là, ça s'est démontré. Donc, ça, on le retrouve dans le domaine public, le catéchisme catholique de 1992. Et même, je pense que les versions les plus récentes, ils sont pareils. À mon avis, il n'y a pas de grands changements. En tout cas, là, c'est une démonstration documentée et historique
pour démontrer que effectivement la loi a été changée. Maintenant, le changement de temps, Bah là, on a parlé aussi du calendrier le calendrier et le sabbat aussi. et le sabbat. Le sabbat, surtout le sabbat qui a été changé. Le changement de jour d'adoration, le jour sanctifié pour Dieu qui passe de sabbat à dimanche, bah, c'était un changement majeur et qui est pleinement assumé par l'Église catholique. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui se fasse en cachette. Au contraire, ils disent avoir l'autorité sur les Écritures pour pouvoir faire ce changement. Maintenant, on va parler de l'argument numéro 2. On va parler de la persécution. Bon, je cherchais sur la période appelée l'oscurantisme, aussi l'époque médiévale, sur les tortures et les pratiques qui étaient faites spécialement par l'Inquisition. Et franchement, j'ai trouvé des images très très dures que j'ai considéré impropres de les présenter dans cette vidéo. Parce que le but, ce n'est pas de faire la promotion de la violence. C'était vraiment impressionnant ce que j'ai vu. J'ai choisi quelques-unes. J'ai choisi une image qui était pas facile non plus à voir parce que si on la regarde en détail, si vous faites un arrêt sur image ou si vous mettez en pause et que vous faites un zoom, vous allez voir que l'image, elle est dure, hein, elle est dure à regarder. Surtout par rapport à ce qui est fait. Et on voit que ce sont des hommes, et des prêtres, qui sont en train de faire des dictées de torture sur des hommes. Donc ça, c'est une réalité historique, bon, ça, on ne peut pas le cacher, et ils sont là. Alors, la période de domination, cette période de persécution a duré un temps défini. Et ce temps est défini par la prophétie. Donc on va lire Daniel 7, 25. Et il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espéra changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc nous avons ici, c'est un peu mystérieux le texte, hein. On a un temps, des temps et la moitié d'un temps. Bon, quand on voit ça comme ça, c'est un peu mystérieux, n'est-ce pas? Ouais. Alors, je vais faire un raccourci. En prophétie, donc considérer qu'un temps, c'est l'équivalent d'un an prophétique. C'est une autre manière de le dire. Donc là, on parle des années. Donc, un temps, c'est donc une année. Donc, pour l'explication, je vous ai rédigé un petit récapitulatif. Donc, un temps, c'est un an. En prophétie, un temps, c'est un an prophétique. Les temps au pluriel, c'est 2 ans. Et un demi-temps, c'est 6 mois. Voilà, c'est une demi-année. 3 ans et demi est égal à 360. Pourquoi 360? Parce que les années bibliques, ce ne sont pas des années solaires, mais des années lunaires. Donc c'est des années de 360 jours. Est égal à 360 jours, c'est-à-dire, si on fait le calcul multiplié par 360 multiplié par 3,5, ça nous fait 1260. Donc on a le compte, il a. Et une journée en prophétie est égale à une année littérale. Alors, ce calcul montré comme ça, vous allez me dire, mais c'est un peu complexe. Alors, nous avons fait une série dans laquelle nous nous expliquons en fait ces calculs. Et la Bible justifie qu'une journée prophétique est équivalent à un an littéral. Voilà, pour l'instant, on ne va pas tout expliquer parce que sinon, on n'aura pas le temps. Il y a une vidéo qui a été faite Oui. il y a quelques années. Et donc, on mettra le lien vers la vidéo dans la description. Oui. Donc, Comme ça, il suffira juste de cliquer pour trouver la vidéo. Il y a tous les textes et toutes les explications nécessaires. Exact. Et on va lire Apocalypse 12, verset 1. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Ok, là, il nous parle des 42 mois. Ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Mais c'est une période de persécution. Apocalypse 13, 5. On va voir si ça nous parle de la même chose. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. On a les 42 mois. Et si on prend 42 mois multiplié par 30, pourquoi 30? Parce que c'est des mois lunaires. Ok, ça nous fait un total de 1260 jours prophétiques, c'est-à-dire 1260 années. Cette période a duré 1260 années. Mais il y a d'autres arguments bibliques, d'autres textes bibliques qui nous parlent de la même période. Apocalypse 13, verset 1. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Là, il n'y a même pas de calcul à faire. Hein. Non, c'est déjà donné. 1260 jours.
Et on en rajoute à Apocalypse 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Voilà. Et encore, il n'y a pas de calcul à faire. Donc c'est les mêmes périodes pendant lesquelles il y a une persécution. Et en fait, l'Église de Dieu doit être mise en sécurité dans des lieux, on va dire, des lieux sauvages, où ils sont dû s'enfuir. Moi, j'ai eu l'opportunité de visiter un endroit qui s'appelle la vallée des Vaudois pour nos amis français. Ça se trouve entre la frontière entre l'Italie et la France. Et j'ai pu visiter des grottes qui étaient utilisées par les Vaudois pour pouvoir échapper à la persécution catholique. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, il persiste quelques personnes descendants des Vaudois de l'époque et qui continuent à avoir une foi biblique pure. Donc, ils ont été persécutés. Certains, ils ont été tués, beaucoup d'entre eux. J'ai visité un lieu dans lequel ils se réunissaient dans une grotte pour pouvoir continuer à lire la Bible et à étudier et à prier librement. Et finalement, ils sont rentrés et ils les ont tués. Donc, c'est des histoires assez tristes, mais ça témoigne de cette période de 1260 jours. Ce n'est pas des jours, c'est des années. 1260 années pendant lesquelles l'Église primitive, l'Église pure, qui n'avait pas aboli des textes ou n'avait pas modifié des textes de la loi ni des textes sacrés, avait été persécutée par un pouvoir qui voulait tout modifier. Donc 1260 jours prophétiques égale 1260 années d'oppression. Maintenant, si on trace une ligne chronologique et qu'on place une année de départ, et je vais vous présenter l'année 538. Qu'est-ce qui s'est passé en l'an 538, Itamar? Donc l'évêque de Rome a reçu l'autorité politique pour punir les hérétiques. Oui. C'est-à-dire que l'évêque de Rome a reçu l'autorité civile et religieuse, et donc plein pouvoir pour punir et tuer les hérétiques. Mais qui sont les hérétiques? Quelle est la définition d'hérétique? C'est tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce nouveau pouvoir, cette nouvelle religion. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait d'autres mouvements dans l'Église chrétienne qui étaient différents du catholicisme. Il y avait aussi l'Église d'Orient, l'Église orientale, appelée aussi l'Église orthodoxe. Mais il y avait aussi les Ariens. Donc les Ariens étaient les disciples d'Ario qui avaient des doctrines assez particulières. Donc ils étaient persécutés parce qu'ils ne pensaient pas de la même manière que l'évêque de Rome. Donc il avait reçu plein de pouvoir et donc le pouvoir aussi militaire pour pouvoir agir contre ceux qui s'opposaient. Donc si on prend ce point de départ et l'évêque de Rome reçoit le pouvoir civil et qu'on trace une ligne de 1260 années, et si on fait le calcul, donc 538 plus 1260, ça nous amène à l'année 1798. Mais qu'est-ce qui est arrivé en l'an 1798, qui est une date assez mémorable pour les Français aussi? Oui, le pape Pie VI est fait prisonnier par l'armée française, l'armée de Napoléon. Voilà, c'est ça. Et c'est le général Berthier qui dirige cette opération. Et donc, il envoie en prison le pape qui décède en prison. Et pendant pas mal d'années, on va expliquer ça en détail, ne vous inquiétez pas, pendant pas mal d'années, l'Église catholique n'a pas eu de pape. Et en même temps, cette action-là a coupé le pouvoir civil qu'avait reçu en 538 l'Église catholique. C'est que l'Église catholique n'avait plus le pouvoir de punir. On dit aussi que cette action du général Berthier a aussi décapité symboliquement, mais aussi littéralement, l'Inquisition. Parce qu'il faut savoir que beaucoup d'inquisiteurs ont été exécutés. Et donc, du coup, quand il n'y a plus l'Inquisition, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'oppression. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 1260 années? On appelle ça l'obscurantisme. C'est une époque obscure parce que tout était à l'arrêt. Pas seulement spirituellement. Sinon, tout type de sciences. Tout type de sciences, de connaissances, que ce soit littérature, médecine. Tout ce qui n'était pas... Hygiène. Même l'hygiène du quotidien, tout était chamboulé. Tout était à l'arrêt et voire même il y a eu une sorte de
Régression. de régression Oui. sur les connaissances qui ont été acquises pendant des siècles et des siècles. Et il a eu beaucoup de scientifiques il a eu beaucoup de scientifiques de l'époque qui ont dû se rétracter de leurs découvertes. Faut qu'il ait été tué, Galilée. Et sinon, ils étaient tués, brûlés vifs. Parce que Galilée. la règle était assez simple. Tout ce qui n'est pas autorisé par l'Église est interdit. C'est assez simple. Et c'était une raison pour être puni. C'est à ce moment-là qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé la mort. Ils étaient brûlés vifs dans la place publique, tout simplement pour être en possession de la Bible. Et ceux qui l'ont distribué, c'était encore pire. Hein. Il est torturé, il est brûlé vif. Donc il y avait plein de choses. Et c'était une époque assez dure. L'Inquisition a servi d'outil pour l'Église pour faire de l'oppression et interdire toute pensée différente à celle autorisée par l'Église. Mais aussi pour des intérêts privés, hein, parce qu'à l'époque, pour se débarrasser d'un voisin, il suffisait de l'accuser à l'Inquisition. Il y en a beaucoup qui s'accusaient entre eux, ils finissaient tous brûlés. Même pour des motifs politiques. Hein. Oui, pour des raisons Entre politiques. eux, ils se dénonçaient. Ça servait toutes sortes d'intérêts. Souvent, on le présente comme la chasse aux sorcières. Et d'ailleurs, à ce titre-là, j'ai mis la main sur un livre qui s'appelle Malleus Maleficarius, qui est traduit au français, c'est le marteau des sorcières. C'est un livre sur les persécutions faites aux sorcières, par exemple à Salem, aux États-Unis. Parce que même là-bas, les chrétiens qui se considéraient purs, ils étaient tellement influencés par les actions de l'Inquisition qu'eux-mêmes, ils ont démarré une Inquisition. Ils dénonçaient même leurs voisins en premier, avant de se faire dénoncer eux-mêmes. Quoi. C'est ça. Et finalement, ils finissaient tous qui dénonce, brûlés vifs. Oui. C'était horrible, c'était une époque terrible. Donc voilà, pour cette période de domination, elle a duré effectivement 1260 années. Donc on se rend compte que tous ces passages bibliques qui nous parlent du même pouvoir. Et on sait quel est le pouvoir qui a fait cette opposition. Et le troisième argument, on le trouve dans son nom et caractère. Donc Apocalypse 13, 5, on va lire quelle est la partie en rouge. Donc il proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Oui, c'est ça. Et encore dans Daniel 7, verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Voilà. Donc, et c'est quoi une blasphème? Parce que là, on entend parler de blasphème. Là, je me souviens, là, on a eu malheureusement les événements de Charlie Hebdo. Et vous savez qu'en France, on défend, même moi, je suis très sensible au sujet spirituel. J'ai beaucoup de respect pour les religions, mais je défends aussi le droit à la blasphème. Pourquoi? Parce que du moment où quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous ou qui dit des paroles qui sont, entre guillemets, opposées à nos pensées, on ne peut pas le condamner à mort. Hein. Donc on doit avoir la liberté d'expression et la liberté de blasphémer. Oui, il doit avoir cette liberté. Ça fait partie des principes de la République française. C'est la liberté d'expression, la liberté de culte. Et ça, c'est garanti par le fait que l'Église est séparée de l'État. Et si Dieu même nous donne le droit de pécher, donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas laisser aux autres le droit de pécher, le droit de se tromper, ou le droit même de blasphémer? Exactement. Et ça, ce sont des idées qui ont apparu avec les siècles de lumière. Hein. Et puis, ces idées-là, ils sont eu la vie dure, hein, parce que c'est qu'aujourd'hui, le sujet de la blasphème, c'est un sujet qui est assez épineux. Mais en tout cas, voilà, ce pouvoir, il part des blasphèmes. Et c'est quoi la blasphème d'un point de vue biblique? Parce que là, tout à l'heure, on parlait des susceptibilités par rapport à nos croyances. Mais là, qu'est-ce que nous dit la Bible sur le blasphème? On va lire Marc, chapitre 2, versets 5 à 7. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu ?» Intéressant. Alors, donc le fait de pardonner les péchés, c'est un blasphème. Donc, le blasphème consiste à se prendre par Dieu. Parce que si quelqu'un il me fait des misères, allez, et si quelqu'un il vient me dire, Oscar, écoute, je ne sais pas ce qui m'a pris, franchement, je suis désolé, excuse-moi. C'est mon devoir spirituel de lui pardonner. Pour lui, mais surtout pour moi-même. Parce que, voilà, vous avez vu, si vous avez suivi la série sur la nature de l'homme, vous avez peut-être découvert que le pardon, c'est une nécessité personnelle. En fait, chacun d'entre nous a besoin de pardonner. C'est une nécessité. Mais ça ne parle pas de ça. En fait, c'est prendre pour Dieu
pour pardonner les péchés au nom de Dieu. C'est-à-dire que je peux pardonner quelqu'un qui me fait quelque chose et puis prier à Dieu pour lui. Mais en aucun cas, je ne peux pas dire tes péchés sont pardonnés. Mais comment ça fonctionne dans le catholicisme? Le catholique lambda, il commet un péché. Il va voir son prêtre à l'église. Il va se confesser. Ensuite, le prêtre, il va donner l'absolution. Oui. D'accord? Mais ce prêtre, il est pécheur. Je vais vous expliquer pourquoi je dis qu'il est pécheur. D'après la Bible, nous sommes tous des pécheurs. Et donc lui, il va se confesser auprès de qui? Auprès de son supérieur. Et ainsi de suite, ça va arriver finalement au pape. Et le pape, il va se confesser auprès de qui? Auprès de personne. Pourquoi? Parce que le pape est censé être infaillible et ne pas avoir de péché. Or, c'est une contradiction par rapport à la Bible, parce que la Bible dit que la paye du péché est quoi? La mort. La paye du péché est la mort. Et les papes, ils meurent. C'est la preuve qu'ils sont des pécheurs, comme nous. Nous sommes tous des pécheurs. Donc, du coup, je ne suis pas en train d'offenser, je ne critique pas le caractère des uns et des autres, mais les preuves bibliques sont là, les faits bibliques sont là. Si la paye du péché est la mort, et qu'eux, ils meurent, ça veut dire qu'ils commettent des péchés. Donc, c'est quelqu'un qui est pécheur qui est en train de pardonner les péchés d'un autre pécheur. Donc, ce quelqu'un qui est pécheur est en train de se prendre par Dieu. Et ça s'appelle la blasphème. Okay? Donc, ça sert, en fait, ce commentaire sert à identifier ce pouvoir. Et c'est l'argument numéro 3. Et on a un quatrième argument qui est assez répandu, et je pense que vous l'attendez quelque part. L'Antichrist est identifié par le chiffre 666. Alors, ça, on va dire, c'est un argument supplémentaire. Mais ce n'est pas l'argument de base, parce que jouer avec les chiffres, on peut démontrer beaucoup de choses. Mais dans ce cas, uni à tous les autres arguments, ça prend du sens. Apocalypse 13, 16 à 18 nous dit: Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, et que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà, c'est un chiffre Ouais. assez répandu, hein, assez connu. Donc, le chiffre 666. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors, beaucoup de papes utilisent l'appellatif Vicarius Filis Dei. On va essayer de le résoudre d'un point de vue mathématique. Il faut savoir que les lettres en chiffres romains, ils ont une valeur. Celles qui ne sont pas dédiées au calcul mathématique, ils ont une valeur de 0. Donc, ils ne comptent pas. Donc, Vicarius, donc, le V, c'est 5. Le I, c'est 1. Le C, c'est 100. Le A, c'est 0. Il n'y a pas d'attribution numérique. Le R aussi. Le R aussi. Le I, à nouveau, c'est 1. Le V, c'est 5. Et le S, 0. Si on fait l'addition, c'est 112. Jusque-là, tout va bien. On ne peut pas démontrer quoi que ce soit. Mais la deuxième phrase de ce titre, c'est Vicarius Filis. Donc le F c'est 0, le I c'est 1, le L c'est 50, et le I encore, il y a 2 I, c'est 1. Et ça nous donne un total de 53. Ok. Et le troisième, c'est Dei, Itamar, Le D c'est 500, en chiffre romain. oui. Ouais. Le E c'est 0, et le I c'est 1. Et ça nous donne un total de 500. 501. Ok. Maintenant, si on fait l'addition, donc Vicarius Filii Dei, ça nous donne 112 plus 53 plus 501, c'est 666. 66. Maintenant, comme je l'expliquais dans le sujet en espagnol, on ne prétend pas que c'est une preuve infaillible à elle toute seule, puisqu'il y a même, ils ont calculé le nombre des Nérons, et il y a d'autres personnages de l'histoire à qui on a calculé le chiffre 666. Mais là, il s'agit de réunir des preuves, parce que cet argument tout seul, il n'a pas suffisamment de poids. Mais si on rajoute les 3 autres, là, on comprend de quoi il s'agit. Donc les autres, ils vont venir compléter. En fait, ce quatrième argument vient compléter les 3 autres. Et puis, l'utilisation dans les documents officiels du Vatican, plusieurs papes ont utilisé l'expression qu'ils cite dans leurs documents, notamment les suivants. Donc là, il y a une liste. Et donc, vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous voulez confirmer, vous faites des recherches. Il y a certains de ces documents qui sont disponibles en accès public sur différents sites du Vatican. Très bien, avant de terminer ce sujet, on va
on va traiter une question, une question qui a été posée par Nicolas. Quelle est la raison pour laquelle les catholiques ont modifié la Bible? Il y a des précisions à apporter par rapport à cette question. Parce que, alors, première chose, nous utilisons aujourd'hui des Bibles catholiques. Et pourquoi? Par exemple, en espagnol, la version Reina Valera, 1960, c'est une version catholique. Et aussi d'autres Bibles qui ont été faites par des catholiques. Les Bibles luthériennes en allemand, les premières Bibles en anglais, ils étaient faits par des catholiques, des prêtres catholiques qui étaient catholiques à l'époque. Ils sont devenus protestants quand ils ont commencé à traduire la Bible, à comprendre que certaines choses ne se passaient pas comme ça devrait. Il faut savoir que le catholicisme apporte une interprétation qui est considérée supérieure à la Bible. Parce que le catholicisme n'est pas une religion biblique et ce n'est pas une religion christocentrique. Pourquoi n'est pas biblique? Parce que la Bible fait autorité en deuxième instance. C'est-à-dire que c'est d'abord la tradition, premier niveau. Deuxième niveau, la Bible. Donc la Bible n'est pas prioritaire. Et pourquoi n'est pas christocentrique? Parce qu'ils vénèrent la Vierge Marie. Voilà, Jésus n'est pas le personnage central du catholicisme, c'est la Vierge Marie. Donc ça, il faut l'assumer, et c'est assumé même par les prêtres et par les différents papes. C'est assumé comme position. Il n'y a pas de souci. Je dis souvent, ce qui est sympa chez les catholiques, c'est qu'ils assument au moins, ils assument leur foi, ils assument leur interprétation. Mais en fait, c'est ça le problème. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont modifié la Bible. Par contre, ils ont fait une interprétation qui est contraire à la Bible. Et ils ont fait croire à beaucoup de personnes pendant des années et des années que cette interprétation était l'interprétation biblique. D'ailleurs, ils ont interdit l'étude de la Bible pendant pas mal d'années, jusqu'à ce que la réforme a gagné en cause. Et puis, les événements de 1798 ont laissé libre cours pour que tout le monde puisse vérifier ces données dans la Bible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de combattre la lecture de la Bible, ils ont juste besoin de dire que leur position est supérieure à la Bible. Ok, ils ont une autorité sur les Écritures. Maintenant, pourquoi cette modification de la loi de Dieu? C'est simple. Le commandement numéro 2 interdit l'adoration des images, ce qui fait partie intégrante et une partie très importante du culte catholique. Donc l'adoration d'images, pour tous ceux qui ont entré un jour dans une église catholique, vous aurez peut-être constaté qu'il y a plein d'images auxquelles on fait des offrandes, etc. Donc ça, c'est l'adoration d'images qui est interdite dans Exode chapitre 2, dans le 12e commandement. Et puis, ils ont modifié le commandement du sabbat, le jour d'adoration, ils ont transféré la sainteté du samedi vers le dimanche. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand l'Église catholique a commencé à se développer, et en fait, en réalité, ça a commencé depuis le tout début, à l'encens, après la mort du dernier des apôtres, l'apôtre Jean, l'Église a commencé à dériver et par cette époque-là, peu de temps après, relativement peu de temps après, les persécutions ont commencé à s'adoucir. Les chrétiens se sont approchés de plus en plus de dignitaires romains. Et finalement, il y a un empereur romain, empereur Constantin, qui a transformé en fait le christianisme dans la religion officielle de l'Empire romain. Et à partir de ce moment-là, c'était très intéressant d'un point de vue politique de pouvoir intégrer le christianisme. Sauf qu'eux, ils étaient païens et ils adoraient différents dieux. C'était polythéiste en réalité. Et chacun avait son dieu. Et donc, pour pouvoir intégrer ce système de croyances dans le christianisme, ils ont tout simplement récupéré les lieux de culte païens et ils ont transformé en fait ces idoles avec un caractère chrétien. Ils le sont associés à des martyrs persécutés par l'Empire romain. Et finalement, ça donne ce système d'adoration que nous avons aujourd'hui. Donc l'adoration des images. Nous avons des images assez caractéristiques. Il y a des statues, par exemple la statue de Pierre au Vatican. C'est une statue très ancienne et des scientifiques ils ont fait des études pour savoir à quelle époque ça avait été sculpté. Et ils ont découvert que cette statue était plus ancienne que l'apôtre Pierre lui-même. Donc ça ne pouvait pas être les statues de Pierre. Ils ont découvert qu'en réalité c'était le dieu Jupiter et qu'ils avaient transformé en fait pour pouvoir la garder et pouvoir continuer cette adoration. Ils l'ont gardée. Ils se sont dit non, ça c'est plus Jupiter, c'est l'apôtre Pierre. Donc on va adorer l'apôtre Pierre et
à la place de Dieu Jupiter, mais c'est en réalité Jupiter. Voilà, en réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà pourquoi cet intérêt de changer la loi et changer le temps, c'est pour pouvoir justifier un système de croyances qui n'était pas tout à fait chrétien. En réalité, le catholicisme tel qu'il est, ce n'est pas une religion biblique, comme je l'ai expliqué. Et donc, ça ne peut pas s'appuyer sur des principes bibliques. C'est pour ça qu'ils préfèrent attaquer ces principes qui sont contraires. Chers amis, toutes les bonnes choses ont une fin. Et puis voilà, ce sujet est terminé. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, de nous avoir suivis. Le sujet est un peu long, mais c'est le cas avec ces sujets. C'est un peu compliqué de les faire plus courts. En tout cas, je remercie Itamar pour nous avoir accompagnés pendant cet enregistrement. Avec plaisir et bon, on vous attend pour les prochaines vidéos. Parfait. Et merci à nos amis de Veritat Catra qui nous accompagnent et qui nous aident avec des moyens techniques, des moyens humains et aussi avec leurs prières pour la réalisation de ces vidéos, pour pouvoir apporter à votre connaissance ces sujets. En tout cas, on le remercie. Et puis, surtout, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Et que Dieu vous bénisse votre curiosité. On se voit dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Et profitez-en, les sujets sont un peu longs, mais profitez-en pendant l'été. Vous aurez peut-être le temps d'étudier calmement ces sujets et ça vaut le coup. Donc on va vous laisser plein de liens vers d'autres vidéos qui sont associées à ces sujets. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et que Dieu bénisse et que Dieu bénisse votre curiosité. À la prochaine. Bye bye.